Dans nos vies, c'est souvent un champ de bataille. On est sans cesse confronté à celui qui vient pour piller, voler, détruire nos vies. En fait, il y a beaucoup de violence dans cette terre. Et cette violence, elle est contraire à l'ordre établi par Dieu à la création. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Et donc, tout ce qui est contraire à l'amour n'a pas sa place. L'oppression, tout ce qui peut nuire au prochain, en acte, en parole, en allant même jusqu'au crime où le sang est versé, comme Caïn qui va jusqu'à un fratricide. En fait, tous ces actes sont le fait de Satan. Avant Jésus, on faisait appel à un juge, à un tribunal, quand il y avait ces actes qui étaient commis. On nous dit en Matthieu 5, 21, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Aujourd'hui, on peut constater partout à travers le monde qu'il y a de la violence et que la violence engendre la violence. On voit les guerres qui se perpétuent et on voit aussi des phénomènes intergénérationnels. Un enfant qui a été battu, bien souvent, il va répéter cet acte, c'est-à-dire qu'il va être un père qui va battre ses enfants. Quelqu'un qui a subi des agressions, s'il lutte pour ne pas répercuter de nouveau les actes sur la génération suivante, va être quelqu'un qui vit piégé dans des peurs, dans des craintes, comme Olivier nous l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui vit dans des peurs et dans des craintes, généralement, va les transmettre à ses enfants. Et potentiellement, ces enfants qui vont avoir appris à être dans la peur, dans la crainte, dans la soumission, vont devenir des victimes potentielles parce que les agresseurs vont très vite les repérer. Donc on a quand même dans ce monde un cercle qui est créé par Satan, qui est un cercle qui crée des ravages, qui crée des ruines. Et c'est aussi quelque chose qui met en esclavage les personnes. Parce que Satan veut nous maintenir en esclavage. En fait, nous vivons souvent avec des souvenirs douloureux du passé. Et ces souvenirs douloureux du passé nous mettent en esclavage. Pourquoi ? Parce que dans ces souvenirs du passé, on va cultiver la colère, la haine, la rancœur, le dégoût. Et tous ces sentiments, en fait, ce sont des poisons. En fait, c'est ce qui nous fait, après une souffrance, souffrir encore et encore et encore. Du coup, notre âme malade va en nous crier des cris sourds qu'on ne peut pas exprimer et va rendre bien souvent aussi notre corps malade. Les médecins le savent bien, quelqu'un qui vit un stress au travail lié au harcèlement va souvent développer des maladies dans son corps. Ça, ce que je viens de vous décrire, c'est l'état de la situation du monde tel que Satan la met. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que par grâce, en Jésus, je suis rebâti. Vous avez certainement déjà vu l'histoire de Néhémie. Et Néhémie, lui, il a travaillé à relever les ruines. Et si vous avez bien fait attention, il a eu beaucoup de personnes en travers pour lui dire « c'est pas possible ». Sauf que voilà, la bonne nouvelle en fait, c'est que Dieu rend possible.
même l'impossible. Et Néhémie, le temple, il l'a remis debout. En Jean 10, il nous est dit qu'effectivement, le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer, pour perdre. Mais Jésus dit, moi, je suis venu pour les hommes, pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Donc avec Jésus, tu n'entendras plus parler de violence dans tes frontières, ni de ravage, ni de ruine, tes frontières, toi. D'accord ? Avant sa venue, la libération était déjà annoncée en Jésus-Christ. On le voit en Isaïe 53,5. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui et dans ses plaies, et se trouvait la guérison. Donc Jésus sur la croix nous donne la guérison. Alors ça, vous devriez être en train de dire « Waouh, chouette !» Ah ben oui, oui, vraiment, waouh, chouette. Et oui, parce que c'est en Jésus qu'on a la vie. Le mouvement de l'être, comme l'ont dit certains poètes, nous disent Acte 17, 28. Pourquoi ? Parce que nous sommes de sa race. Et ça, bien souvent, on l'oublie qu'on est de sa race. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'est notre grand frère. Eh oui, donc c'est notre grand frère, ça veut dire qu'on est affilié par Jésus au Père. On est de sa race. Et donc les grâces que Jésus donne sont pour nous. Si vous regardez bien le premier miracle de Jésus, il est à Cana. C'est assez étonnant parce que ce miracle passe par Marie. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Elle fait hâter le temps. En fait, Marie, c'est une mère juive. Et Marie, en mère, elle voit ce qui manque. Elle voit ce qui manque pour que la joie soit là, pour que la fête puisse être là. Vous me direz, c'est pas grand-chose la fête. Bah si. Parce qu'excusez-moi, mais le cadeau de la joie, le cadeau de la fête, vous ne pouvez pas le rejeter. Parce que c'est un des plus merveilleux cadeaux qu'on ait. C'est ce qui permet d'être vraiment dans une joie en toutes circonstances, de rentrer dans cette joie. Je vais vous en parler un peu plus loin. Et donc Marie fait hâter le miracle. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'elle dit aux serviteurs, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Donc vous comprenez que Marie, elle sait quelque chose. Elle sait que le miracle avec Dieu existe, mais en revanche, la manière dont il advient, finalement, n'appartient qu'à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. On ne connaît pas le moment, parce qu'on n'est pas dans le tempo, on n'est pas dans le temps de Dieu. Nous, on est dans un temps chronos, donc on ne connaît pas tout à fait le tempo. Marie, elle fait hâter le kairos, le temps de Dieu. Mais en fait, on ne sait pas non plus comment. Si vous regardez bien, juste après, suit un autre miracle. C'est la guérison du fils de l'officier. Donc en fait, c'est un miracle à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin que Jésus se déplace pour aller vers. Après, on nous parle de plein de guérisons qui se passent de différentes manières. Le tissu de son manteau qui est effleuré. Encore une autre manière. On nous parle de crachats, de boules de terre. Ça fait un peu dégueulasse, hein, enfin je sais pas. Après chacun voit comme il veut. C'est mis sur les yeux. Il va se laver les yeux et l'aveugle est guéri. Donc la façon de faire, elle peut être très variée. Ne vous attendez jamais à un mode d'emploi. Je tiens à le dire parce que
je suis souvent étonnée de voir des gens qui disent « si tu fais ça, comme ci, comme ça, comme ça ». Non, Dieu, ce n'est pas un Dieu magique. Ce n'est pas un Dieu avec un mode d'emploi pour la guérison. Il est même très créatif et très inventif. Vous avez vu le monde qui nous entoure? C'est sa création. Imaginez l'esprit créatif qu'il y a. Donc comme il est très créatif, vous ne pouvez pas vous attendre à la façon dont les choses se font. Ce n'est pas possible. Donc on voit vraiment que toute sa vie, Jésus guérit. C'est un fait. Et je vais vous dire, en fait, pourquoi on sait que qu'il guérit toujours aujourd'hui. Il guérit toujours aujourd'hui parce que, comme nous l'a dit Olivier, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et de toute éternité. Et ça aussi, c'est dans la parole de Dieu. Je saute un peu parce que j'ai eu des bouts qui m'ont été pris, donc... Donc ma guérison, en fait, elle va se faire. C'est une certitude, parce que Jésus a le désir de nous guérir. Après, le comment, on ne le sait pas. Mais elle va se faire, et elle va se faire de façon unique et individuelle. Pourquoi? Parce que chacun de vous est unique, tout simplement. Quand vous avez été mis dans le plan de Dieu, vous avez été créé de façon unique. Même notre corps nous le dit. Vous avez un iris unique, vous avez une empreinte unique, et Dieu vous voit de façon unique. La relation qu'il a avec vous, elle est personnelle. Une relation, c'est personnel. Il ne va pas être avec vous comme il est avec la personne à côté de vous, à droite ou à gauche. Parce que vous êtes unique. Il vous aime de façon unique. La seule chose qu'on sait, c'est que son amour, il est énorme, il est inconditionnel, et pour chacun d'entre nous. Mais la façon d'aimer est unique. S'il y en a ici qui sont parents, ils savent bien qu'on peut avoir 5 enfants, qu'on va tous les aimer, mais qu'on ne va pas être pareil avec chacun d'eux. D'abord, ce serait stupide d'être pareil avec chacun d'eux, parce que les enfants sont complètement différents les uns des autres. Ils ont leur personnalité, comme nous, on a la nôtre. Le psaume 103, 2, 3, nous dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Et n'oublie aucun de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, j'aime bien avoir... Ah, bon, excusez-moi. Ah, ça y est, ça a cédé. J'aime bien prendre le temps de faire mémoire. On a tous une histoire avec le Seigneur. Peut-être que pour certains, elle va commencer aujourd'hui. Réellement, je ne sais pas. Peut-être que vous ne le connaissez pas suffisamment et que c'est aujourd'hui que démarre cette histoire. Moi, j'aime bien faire mémoire de mon histoire avec le Seigneur parce que notre vie n'est pas linéaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'on rencontre des moments où il y a des attaques, où on a des problèmes, des difficultés, avec plein de choses différentes. Mais quand on regarde et qu'on fait mémoire des grâces du Seigneur, des grâces qu'il nous a faites, eh bien là, dans le temps présent, on peut se souvenir que Dieu est bon. Et alors on va vivre différemment ce moment-là. Et puis, il y a autre chose qui est bon aussi. C'est de sonder son âme. Quand j'étais petite, il y avait un poème qui disait « Le printemps était trop vert, elle a mangé trop de salade ». Ça parlait de l'âme. Ça me faisait beaucoup rire parce qu'elle était malade. Et c'est souvent que notre âme est malade. On n'en a pas toujours bien conscience. Mais c'est important de la regarder et d'entendre les cris intérieurs qu'elle nous dit. Pas juste pour les voir et les entendre, mais pour aller plus loin avec le Seigneur.
En fait, comme dit Baldo en parlant de mon témoignage, j'ai plusieurs personnes qui m'ont interpellée en me disant « J'ai entendu parler de ton témoignage, j'aimerais bien l'entendre ». Moi, je suis une jeune fille qui a été violée dans sa famille alors qu'elle venait de perdre sa mère et qu'elle était déjà orpheline de père. Et donc j'étais brisée. Mon âme était brisée. En moi, il n'y avait que des pleurs. Une multitude de pleurs. Et je vais vous dire, le Seigneur est venu me toucher. Le Seigneur est venu me relever. Alors moi, j'avais une chance et une grâce, c'est qu'adolescent, j'avais vu des guérisons physiques. Donc je savais que dans le Seigneur, il y avait la guérison. Et ça m'a vraiment sauvée, parce que j'ai pu me tourner vers lui pour appeler au secours. Et donc, le Seigneur m'a d'abord touchée pour m'apporter une paix. Mais la paix, elle n'était pas complètement complète en moi. Et quand je scrutais mon âme, je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient toujours pas. Et en fait, quand vous avez votre âme à scruter, je vous invite à prendre la parole de Dieu. En fait, moi, ce qui a pour moi été un grand pas en avant, c'est le Notre Père, la prière que nous a donnée Jésus. Si on la prend, parce que là on va la prendre, et je veux que vous l'écoutiez bien avec moi, je vais vous interpeller. Il y en a qui vont se reconnaître. Notre Père. Mon père, quoi. Mon papa. Alors déjà là, qu'est-ce que me dit mon âme? Est-ce que je suis en paix quand j'entends ces mots? Est-ce que je suis capable de vivre la relation père-fille ou père-fils? Ou est-ce que dans mon histoire familiale, cette relation, elle n'a pas pu exister? En ce qui me concerne, pour moi, elle était problématique, cette relation. Parce que j'ai perdu mon père, j'avais 11 ans et demi. Et parce que de ma naissance à peu près mes 10 ans, j'avais un père qui était tellement blessé qu'il ne communiquait pas. Il était là, et la seule forme de communication qu'il y avait, c'était de regarder les compétences que j'avais d'un point de vue scolaire, de me demander toujours plus, et comme moi je recherchais l'amour, eh ben, j'essayais de satisfaire ce toujours plus, jusqu'à en être extrêmement stressée. Donc vous compreniez bien que ça me posait un petit problème, parce que le Père des cieux, il n'est pas comme ça. Pas du tout. C'est un amour gratuit. Le petit bout de chance que j'ai eu, c'est que de mes 10 ans à mes 11 ans et demi, il est passé par le renouveau charismatique, il a commencé à changer. Mais ça a été aussi une grande souffrance pour moi, parce qu'au moment où il commençait à s'intéresser à moi pour ce que j'étais, en fait, il est parti. Donc il y avait aussi cette blessure de l'orphelin, abandonné par son père. Donc vous voyez, peut-être que certains se reconnaissent, mais moi je vous dis, votre Père Céleste vous aime d'un amour parfait, comme l'a dit Olivier, depuis toute éternité, il vous connaît, vous êtes les héritiers de cet amour et des grâces qui vont avec. On va continuer, Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ouah. Eh bien, je vais vous dire, moi, il y avait quand même des gros litiges là-dessus aussi.
Déjà parce qu'effectivement, avec une image tronquée de Dieu, c'est assez difficile de se dire tu es saint, tu es bon, tu es béni. Donc lui rendre grâce, le sanctifier, enfin voilà, c'était pas possible. Mais surtout parce qu'en fait, j'ai une tante qui a eu la bonne idée de me dire au décès de mes parents que c'était la volonté de Dieu. Donc, je ne vous explique pas quand vous dites ça à un enfant, la volonté de Dieu, finalement, c'est que tu souffres et que tu sois toute seule. Boum. Prends ça dans les dents. Donc, moi, la volonté de Dieu, non, franchement, qu'il se la garde. Hein. Mais j'ai compris à un moment qu'en fait, c'était pas ça. Que la volonté de Dieu, elle s'exprimait sur la croix. Qu'elle s'exprimait par le don de Jésus et par sa résurrection. Donc la volonté de Dieu, c'était l'amour. Encore une fois, je ne sais pas si vous êtes prêts à ce que la volonté de Dieu s'exerce pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. Posez-vous la question, quelle confiance vous lui accordez ? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, pour le coup, on l'a vécu dans nos tripes, nous, avec Laurent. Donc, je ne vous refais pas ce témoignage, mais je vous dirais que ce n'est pas seulement la nourriture physique. Et pendant cette période, on a aussi eu besoin de cette nourriture spirituelle qui nous donne et qui nous fait tenir debout. Est-ce que vraiment je prends le temps de me laisser nourrir par le Seigneur, par sa parole? Parce que si je ne le fais pas, ma demeure, elle est bancale. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors autant vous dire que moi, en assemblée, à la messe, je laissais tout le monde parler. Allez-y, amusez-vous, mais moi ça, je ne vais pas le dire. Quel intérêt j'aurais à dire, pardonne comme moi je ne suis pas capable de pardonner. Pardonne-moi de cette manière-là. Moi, pour l'instant, non, je ne peux pas. J'en suis pas capable. Mon cri, c'était, mais tu te rends compte quand même ce qu'il m'a fait, c'est pas rien. Moi, pendant 2 ans, j'ai subi la peur. J'avais peur dans mon lit le soir. Je ne savais pas quand la porte allait s'ouvrir. Moi, Seigneur, j'en pouvais plus. Et quand la voiture s'arrêtait au bord du chemin, alors qu'on devait aller plus loin, aller en cours, mais moi, tout ça, Seigneur, j'en pouvais plus. Et toi, t'étais où? T'étais où quand je subissais tout ça? Alors, il faut comprendre que ma guérison par rapport au pardon, elle s'est faite par étapes. La première chose, c'est que j'ai compris, parce que le Seigneur me l'a dit lors d'un temps de prière, comme ici, où des personnes ont prié pour moi, où je suis tombée en repos dans l'esprit et où je me suis relevée plusieurs heures après, dans la nuit, où le Seigneur est venu me dire qu'il était là quand ça m'arrivait. Parce qu'en fait, sur la croix, c'était tout ça qu'il avait porté. Sur la croix, déjà rien qu'avant d'y aller, il a été humilié, accusé, battu. Je vous cite tout ça parce que pour moi, ça a eu beaucoup d'importance. Parce qu'avec mon mari, on a vécu d'autres choses où on a été accusé à tort. Jésus a été accusé à tort. Je me suis bien reconnue. Donc, accusé, battu. On lui a arraché des morceaux de chair. Pour ceux qui souffrent dans leur corps,
ceux qui ont des douleurs quotidiennes. La douleur, Jésus, il la connaît, il l'a portée. Et puis, bien souvent, on se le représente sur la croix. Mais est-ce qu'on n'oublie pas qu'on lui a enlevé son vêtement? On l'a mis nu devant tous. Vous imaginez, être nu devant tous, c'est déjà un viol d'intimité. Moi, c'est ce qui m'a fait réagir. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est vrai que quand on dit qu'il a tout porté, il a vraiment tout porté. Ça m'ôtait pas toute ma satisfaction, parce que quelque part, je disais, bon d'accord, tu as tout porté, Seigneur Jésus, et tu t'es fait vainqueur de tout ça. Et le Père, il était où? Parce que pendant que tu étais sur la croix, il était où? Et là, j'ai entendu au fond de mon cœur que le Père n'a jamais laissé le Fils tout seul. Que là où était le Fils, était le Père. C'est un Père, un vrai Père. Un Père qui souffre pour ses enfants. Je ne sais pas si ça peut réconcilier certains qui ont traversé des choses très très dures. Mais vraiment, votre souffrance, Dieu la connaît. Le Fils la connaît. Et Jésus l'a vaincu. Il est vainqueur et nous sommes vainqueurs. Donc quand j'ai commencé à comprendre tout ça, c'est quand même posé un problème. Moi, le pardon, j'en étais loin. J'avais envie d'arracher les yeux et bien d'autres choses à celui qui m'avait fait du tort. La colère était très profonde, je dirais même c'était même la haine qui était là. C'est pour ça que le Notre Père, là ça coinçait sérieusement. Parce qu'aller dire pardonne-moi comme je pardonne, moi je suis dans la haine, donc voilà. Hein. Et le problème, c'est que cette rancœur, cette haine, c'est d'abord un poison pour nous. Et ça m'empoisonnait. Et un jour, j'ai vraiment pris conscience d'une chose, que cette haine, c'était des chaînes, des boulets à mes pieds, que ça m'empêchait de marcher, d'avancer librement. Que mon cœur, en fait, il restait complètement lié à la personne que je haïssais. Parce que la haine, ça n'est jamais que l'opposé de l'amour. Si l'amour nous lie à quelqu'un, la haine nous lie aussi à la personne que nous haïssons. Vous comprenez? En fait, le diable ne fait que copier ce que Dieu fait en l'inversant. Donc du coup, je me suis dit, je veux sortir de ça. Je veux retrouver la liberté. Et là, j'ai dit, écoute Seigneur, voilà, j'ai le désir. Sauf que pour moi, c'est un pardon qui reste toujours un pardon impossible. Et là, effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, Luc 23, 33, 34, ça a résonné dans mon cœur. Arrivé au lieu-dit le crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout à l'heure, Olivier vous a invité à un pas que je voulais vous faire faire. C'est-à-dire que je voulais vous dire, est-ce qu'il y a en vous un désir qui peut venir aujourd'hui? Un désir de premier pas? Un désir de dire au Seigneur, bah oui, d'accord, j'entends ce que tu dis sur le pardon. Et moi, j'ai mes incapacités. Pour moi, par rapport à telle ou telle personne, c'est impossible. Seulement voilà, aujourd'hui, j'ai une petite graine qui vient dans mon cœur. Je comprends bien que le non-pardon, c'est à moi qui fait le plus de mal. Et je désire vraiment te demander de me donner cette grâce
qui sur la croix a permis que tu te tournes vers le Père et que tu lui dises « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne à telle personne, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas conscience de tout ce qu'il faisait. » Et puis parfois, vous savez aussi, le pardon, c'est à soi-même qu'on doit se le donner. C'est ce que j'ai compris un peu plus tard. Parce que moi, j'ai franchi le cap du pardon. Mais un peu plus tard, je me suis dit, mais il y a toujours quelque chose qui ne colle pas côté pardon. Et je me suis aperçue que j'avais beaucoup de colère et de haine contre moi-même. Parce que je n'avais pas trouvé les ressources pour me défendre. Donc du coup, je me dégoûtais et puis j'étais vraiment très en colère contre moi. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait aussi que je me pardonne. Et dans un dernier temps, je me suis aperçue que quelque part, j'avais eu des colères contre Dieu parce que justement, j'avais des mauvaises images. Et je lui ai demandé pardon, mais pas seulement pour mes colères, mais je lui ai demandé pardon aussi parce que je ne le connaissais pas suffisamment et que j'avais conservé en moi de mauvaises images de lui. Ayez les bonnes images de votre Père des cieux, c'est guérissant. Et en fait, tout à l'heure, j'ai pris un passage par rapport au fait d'aller au tribunal. Mais en fait, Jésus nous dit autre chose. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens ensuite présenter ton offrande. Alors je sais, je vais vous dire, quand vous avez vécu des choses très graves, Jésus ne vous demande pas d'aller vous reconfronter à la personne qui vous a fait ces choses très graves. Ça, c'est une erreur et c'est une folie. Vous n'êtes pas obligé de vous réexposer. Pas du tout. En revanche, vous ne pouvez pas couper au fait de rentrer dans la démarche de pardon pour vous libérer. Et enfin, le Notre Père. Et ne nous soumets pas à la tentation. Alors là, je crois que tout le monde le sait, le mal, il est partout, il est présent. Hein, et on a vraiment besoin de l'aide de Jésus, du Saint-Esprit, pour éviter les pièges, pour résister. Ça, c'est, je dirais, c'est pratiquement l'objet d'une session. Hein, apprendre à se positionner pour que les attaques, en fait, ne nous atteignent pas en profondeur, que l'on puisse, vous savez, comme au ping-pong, on renvoie la balle pour qu'elle ne vienne pas de notre côté de la table. Et enfin, délivre-nous du mal. Donc, dans le Notre Père, à chaque fois que vous le priez, vous lui demandez de vous délivrer de votre mal, du mal de votre corps, du mal de votre âme et du mal de Satan. Mais Satan, il est présent dans le mal de votre âme et dans le mal de votre corps. Parce qu'il est venu que pour détruire, et c'est son œuvre. Il faut bien en avoir conscience. Alors moi, je vais vous mettre dans l'espérance de ce qui va advenir si vous rentrez dans ce chemin. Ce qui va arriver, c'est ce verset d'Isaïe 78. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts salut et tes portes gloire. Et oui, fort du salut en Jésus, je deviens plein de vie, et je vais même vous dire, je deviens témoin. Quand Jésus me restaure, je suis une nouvelle citadelle reconstruite.
Et si je m'appuie vraiment sur sa parole, une citadelle reconstruite sur le roc, si je conserve cette relation quotidienne, ma citadelle, elle est imprenable. En fait, Jésus et l'Esprit, ce sont des amis qui se languissent de notre rencontre, de notre relation. Si je me laisse conduire, si je me laisse enseigner comme un disciple, si j'écoute et je mets en pratique, je deviens l'ami de Jésus. Ma nouvelle citadelle, elle devient belle. Et les autres, en fait, voient le changement. Imaginez Laurent qui tout de suite, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, il a senti, il a reçu au fond de lui que j'étais la femme de sa vie. Il a eu beaucoup de patience, vous savez. Imaginez, il avait une femme qui pleurait le soir dans son lit. Aujourd'hui, il a une femme qui est dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, le Seigneur a remplacé la tristesse qui était en moi par la joie. Vous savez, l'Esprit Saint, on nous le dit, il amène la joie. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être la joie d'un moment ou ça peut être la joie d'une vie. Moi, j'ai fait mon choix. Quand j'ai goûté cette joie, j'ai dit « Ah mais non, mais celle-là, je ne la lâcherai pas, je la garde ». Je peux vous dire, des épreuves, on en a traversé avec Laurent, et des très lourdes. On a été accusés. On s'est retrouvés devant la police, le juge d'instruction, etc. On a vécu vraiment des temps difficiles. Entre ce qui manquait et l'attaque, c'était terrible. On a vécu 12 ans, une traversée que je souhaite à personne. Une traversée qui m'a beaucoup enseigné, comme cette traversée au désert du peuple de Dieu. Une traversée qui m'a enseigné l'abandon, mais qui m'a aussi enseigné qu'on devait se positionner aussi, nous. J'ai un positionnement que j'ai pris il y a 30 ans maintenant. C'était de garder la joie qui m'avait été donnée. Et cette joie-là, je peux vous assurer que même dans ces moments-là, je l'ai gardée. Gilbert peut en être voilà, hein, si vous allez le voir et que vous lui demandez est-ce que vraiment Béatrice a gardé sa joie dans ces moments-là, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Oui, ça a été dur. Oui, j'ai demandé la prière des frères par moment parce que c'était dur. Mais la joie, je ne l'ai pas lâchée. D'ailleurs, je vous invite, l'outil du Père Baldo, là, son livre. Allez-y, prenez-le parce que c'est un outil. C'est un vrai outil. Hein ? Non, mais il ne faut pas rire, c'est vrai. C'est une vérité, il y a des vérités, il faut les dire. Il y a plein de choses dedans pour vous aider à garder la joie que le Seigneur donne et pas la perdre en sortant d'ici. Hein ? Parce que le voleur, il est là, il est à la porte. Vous voyez, là, juste après la porte, il y a le voleur. Il est prêt à vous prendre ce que vous avez gagné. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, à la Pentecôte, l'année dernière, nous étions en région parisienne. J'ai un frère ici présent que j'invite à venir. Merci, mon frère, de venir. À la Pentecôte, on était réunis, on ne priait pas pour la guérison. Non, on priait pour recevoir l'Esprit Saint. On était là pour 3 jours où notre cri, c'était « Viens, Esprit Saint ». Et en fait, c'est là que je vous dis qu'il faut se laisser surprendre par le Seigneur. Alors qu'en assemblée, on réclamait l'Esprit Saint, j'ai reçu une parole. Une parole où le Seigneur me demandait de me mettre en mouvement. Et maintenant, je laisse mon frère raconter ce qui s'est passé. Moi, je suis venu demander la prière, je suis venu
vers Béatrice, parce qu'on avait déjà échangé. Tu as prié pour mon œil. Et à la fin, tu m'as dit, va là-bas au fond, te laver au lavabo. Et reviens après. Bon, j'ai obéi. Bon. Et tu as vu là que mon œil, tu avais regardé, qui était rouge avant, ah ben maintenant, heureusement, oui, était devenu blanc. Voilà. Donc moi, effectivement, je sentais que mon œil, il allait bien. Toi, tu avais vu la couleur changer. Et après, le père Baldo a prié pour moi le lendemain et m'a dit, ah, tu as la sagesse. J'ai pas très bien compris, hein. Mais le lendemain, le surlendemain donc, un pasteur, Mike, lui aussi a prié pour moi et m'a dit, tu as le don de sagesse, tu as reçu le don de sagesse. Et vous savez ce que c'est le don de sagesse? C'est avec les yeux. Le don de sagesse, c'est de tout voir comme Dieu le voit. Alors, c'est bien d'applaudir le Seigneur. Alors moi, je vais vous dire, en fait, ce qui s'est passé, ce qui a fait que je suis allée pour aller vers mon frère, pour prier vers lui, c'est qu'en étant assise, l'Esprit Saint a mis sur mon cœur ton frère là-bas avec le bandeau. Tu vas aller le trouver, tu vas lui dire d'aller se laver les yeux au lavabo et il sera guéri. J'avoue que j'ai opposé un petit peu de résistance au départ. Parce que je me suis dit, c'est pas commun, c'est pas trop comme ça, Seigneur, que j'ai l'habitude de prier pour les malades. Généralement, les malades viennent, j'impose les mains, je prie pour leur guérison, mais là, tu me demandes quand même quelque chose, un gros saut sans filet. Je bénis le Seigneur de m'avoir appris, au cours de ces années de difficultés, à être souple. Parce que je me réjouis aujourd'hui que dans la souplesse à contretemps, puisqu'on n'était pas sur un temps de guérison, que dans la souplesse à contretemps, mon frère ait été libéré de son bandeau, qui faisait de lui un pirate. Il était noir, le bandeau, hein. C'était un déguisement pour enfants, parce que c'était beaucoup plus simple que d'acheter des pansements occlusifs qu'il faut changer tous les jours. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, là tout de suite, je vais vous parler des portes, vite fait. En fait, une porte, c'est un passage. D'accord? Cette porte, en fait, elle peut être ouverte ou fermée. Si vous prenez les Écritures, dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé se trouve de l'autre côté de la porte et la bien-aimée, elle choisit d'ouvrir ou pas la porte. On est bien d'accord? Et vous, votre citadelle, c'est pareil. Vous choisissez d'ouvrir ou pas la porte. Le bien-aimé, aujourd'hui, il est là. Jésus, le bien-aimé, il est là. Il n'est pas bien loin, il est là, juste derrière la porte. Celui qui guérit et qui dit lui-même qu'il est une porte par laquelle passent les brebis, eh bien lui, il est derrière la porte de votre cœur. Il ne va pas rentrer comme le voleur. Il ne va pas forcer la porte. En revanche, si vous lui dites oui, là, il va pouvoir rentrer. Parce que c'est un gentleman. Hein? Donc, en fait, Jésus se présente à la porte. Lui, vous pouvez le laisser rentrer. La bonne nouvelle pour votre citadelle, c'est que cette porte, c'est aussi une protection. Et il faut que vous en ayez conscience. N'oubliez pas en Égypte, sur les portes, le sang de l'agneau, il a protégé le peuple de Dieu. Ils ont été sauvés alors que les autres étaient ravagés.
Donc votre citadelle qui va être toute neuve et reconstruite, sachez aussi, je dirais, avoir le sang de l'agneau sur la porte pour vous protéger du mal.